une femme découvre quelque chose d'étrange en prenant ses médicaments. Elle réalise avec horreur qu'il y a une étiquette cachée à l'intérieur de l'emballage. En pleine nuit, Lucie s'installe devant son ordinateur dans son fauteuil roulant. Elle veut rechercher des informations sur ses médicaments. Mais à sa grande surprise, l'ordinateur indique qu'il n'y a pas de connexion internet. Ce jour-là, Lucie voit sa mère s'occuper des légumes dans le jardin. Alors elle compose discrètement le numéro du médecin, en espérant qu'il puisse l'aider à trouver des infos sur ce médicament. Après l'avoir supplié un moment, Lucie apprend de la bouche de l'homme que son médicament sert à soulager les maladies cardiaques. Mais ce qui intrigue Lucie, c'est qu'elle n'a pas de problème cardiaque. Sa mère en est parfaitement consciente. Alors pourquoi insiste-t-elle pour qu'elle continue à prendre ce médicament? Ce jour-là, Lucie trouve une occasion de s'échapper à la pharmacie. Elle demande au pharmacien quel genre de médicament elle prend. En fait, il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter les problèmes de pattes des animaux de compagnie. S'il est pris par un humain, il peut endommager les nerfs des jambes. Et à long terme, cela peut même provoquer une paralysie des membres inférieurs. C'est à ce moment-là que la mère apparaît à la porte. Les nerfs de Lucie se tendent instantanément, sous le coup d'une vive émotion. Elle fait une crise d'asthme, puis s'évanouit. En se réveillant, elle se remémore les événements de la veille. La première chose à laquelle elle pense, c'est de s'enfuir. Mais elle réalise que la porte d'entrée a déjà été bloquée par sa mère avec un balai. Alors elle décide de s'échapper par la fenêtre. Elle rampe péniblement en s'aidant de ses bras. Après de longs efforts, Lucie parvient enfin à atteindre le salon. Elle s'installe dans l'ascenseur, prête à descendre. Mais elle se rend compte que la télécommande ne répond pas du tout. L'alimentation électrique a été coupée. Courageusement, elle se jette dans les escaliers, puis se hisse rapidement dans son fauteuil roulant pour s'enfuir. Heureusement, elle tombe par hasard sur un véhicule de livraison en chemin. Le conducteur décide de lui venir en aide après avoir appris ce qui lui est arrivé. C'est à ce moment-là que la mère de Lucie rentre justement en voiture. Alors que le livreur s'apprête à fermer la porte, il est attaqué par la mère de Lucie. Quand Lucie reprend conscience, elle se retrouve dans le sous-sol de la maison. Des lettres dans la poubelle attirent son attention. Il s'agit en fait d'une lettre d'admission à l'université de Stanford. Lucie perd instantanément le contrôle de ses émotions. Puis elle trouve sur l'étagère une boîte portant le nom de sa mère. Elle prend la boîte et l'ouvre. Une photo d'elle enfant prouve qu'elle n'est pas paralysée de naissance comme le prétend sa mère. Mais le plus étrange, c'est que Lucie trouve aussi son propre certificat de décès, qui indique qu'elle est morte seulement 2 heures après sa naissance. Elle continue frénétiquement à fouiller, et trouve un avis de recherche vieux d'une dizaine d'années. La date de disparition du bébé coïncide avec celle du certificat de décès de Lucie. Lucie relie tous les indices qu'elle a découverts. Elle en déduit que l'enfant de sa mère est en réalité mort peu après sa naissance. Mais pour assouvir son désir d'être mère, elle a discrètement enlevé Lucie à la maternité. Lucie, qui a compris toute la vérité, s'effondre complètement. La mère qui s'est occupée d'elle avec amour pendant plus de 10 ans. Ce film passionnant s'intitule Fuir. En raison des droits d'auteur, nous devons nous arrêter ici. Si vous souhaitez voir la suite, vous pouvez regarder la version originale du film. Merci à tous d'avoir regardé. Rendez-vous la prochaine fois.